Très peu d'entre vous ont dû entendre parler de l'anniversaire des 30 ans du discours de Ronald Reagan sur l'initiative de défense stratégique. Idée lancée par Lyndon LaRouche, puis reprise par Reagan en 1983, l'initiative de défense stratégique visait à lancer une coopération entre les États-Unis et l'Union soviétique pour neutraliser l'arsenal nucléaire mondial et mettre fin à ce qu'on appelait alors la guerre froide. Son rejet par Wall Street, la City et les va-t-en-guerre russes et américains n'est pas sans lien avec l'effondrement économique et le danger de guerre dans lequel nous sommes aujourd'hui. La conférence de l'Institut Schiller qui a eu lieu ce week-end pour cet anniversaire ne pouvait donc pas mieux tomber. Le système financier mondial est en pleine désintégration et le château de cartes européen s'effondre, comme on peut le voir, avec l'imposition de l'austérité brutale sur Chypre par la Troïka. Une nouvelle chance nous est donc donnée et elle nous concerne tous. Cette conférence a commencé par une mise en garde de Madame LaRouche, qui a dit « Il y a deux conditions nécessaires et immédiates à la survie de nos sociétés. 1. La remise en place du Glass-Steagall Act. Et 2. Le lancement de l'initiative de défense terrestre. » Lors de cette conférence, on pu parler des gens comme Frank Sevasco, qui travaillait au ministère de la Défense de 1979 à 1990, ou encore des ingénieurs de l'aérospatiale, comme Kevin Zondevant. Cette conférence a présenté l'état actuel de la coopération internationale sur le système de défense antimissiles. Malheureusement, avec l'échec de l'IDS, la politique des Bush pères, des Bush fils et d'aujourd'hui d'Obama a été une politique constante de confrontation, avec la mise en place à l'échelle internationale de bases militaires et de boucliers antimissiles aux portes de la Russie et de la Chine. Tous les investissements technologiques qui ont été faits ces 30 dernières années pour la guerre auraient pu et pourraient être encore reconvertis pour lancer le grand projet de l'initiative de défense terrestre. Et qu'on n'aille pas nous dire ici que cela coûte trop cher ou que ça ne sert à rien. La guerre d'Irak, elle, a coûté 2000 milliards de dollars et elle a tué 200 000 Irakiens et 5000 Américains. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Face à cette culture de la barbarie et à ce système autodestructeur, cette conférence s'est terminée par un concert où des œuvres de Bach et les quatuors dissonants de Mozart ont été interprétés. Cela faisait écho aux très belles interviews qu'a donné Gustavo Dudamel, dans lequel il disait « L'accès à la beauté, rendu possible dans le cas d'El Sistema par la pratique collective de la musique, peut changer une vie. Ce n'est pas une utopie. L'art est à mon sens une cause aussi vitale et importante que la santé ou la nutrition. La culture américaine du divertissement fait parfois oublier le véritable but de la musique et de l'art en général. »